Pendant toute la semaine, c'est Christophe, le chef du restaurant Les Copains d'Abord à Luxembourgville, qui a cuisiné pour nous des recettes festives. On s'occupe de la toute dernière recette de cette semaine, le dessert. Alors, qu'est-ce que tu nous suggères en dessert pour Noël? Donc, on va faire un petit truc qui rappelle l'enfance. On va faire un Twix ou le Raider pour ceux qui ont connu. Oui, exact. Voilà, revisité en textures différentes et en dessert. Super. Bon, écoute, moi ça me dit bien parce que j'adore ça. On va retrouver tous les éléments, le biscuit, le caramel, le chocolat. Voilà. Super. On commence par quoi? Dis-moi. On va faire la sauce chocolat. Ouais, sachant que déjà au préalable, donc tu as lancé la partie caramel, hein, c'est ça? C'est ça. On a mis 1 kg de sucre pour 1 litre d'eau. D'accord. Qu'on va faire donc caraméliser. Oui. Et qu'on va déglacer avec 1 litre de crème. Donc pour chez vous, vous faites des quantités un peu plus réduites. Voilà, parce que là c'est pour le restaurant, là, donc tu me conseilles. Là vous faites 200 grammes de sucre, 200 grammes d'eau et 200 grammes de crème. D'accord, donc là on laisse tranquillement brunir finalement notre caramel. Et ensuite, on va fait démarrer notre sauce au chocolat. Alors on va déjà incorporer notre eau. D'accord, donc ta sauce chocolat. Voilà. Ensuite, tu mets de la crème. La crème liquide. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux préparer, enfin tu peux tout préparer d'avance. Il faut préparer à l'avance, il faut préparer la veille pour le lendemain. D'accord. Pour que notamment la mousse caramel soit froide aussi. On met notre sucre. Donc le sucre. Et on met notre chocolat. Donc tout là, à froid. Donc là, tu as un chocolat à combien de pourcents? 68%, c'est un chocolat ivoirien, oui. Côte d'Ivoire, donc en 68% de cacao. Et donc là, tu vas laisser fondre ton chocolat. Voilà, la sauce va se faire toute seule, va se lier. Voilà. Donc en gros, tu vas monter à peu près à ébullition. En gros, c'est ça. Et puis, on va juste faire frémir. D'accord, frémir. Ouais. Et on va faire réduire tranquillement notre sauce. Voilà. Donc là, en termes de quantité, pour ta sauce chocolat, c'est quoi? Donc on a mis 130 g de chocolat, donc à 68% de cacao. On a mis 250 g d'eau, 125 g de crème et 70 g de sucre. Et donc tu as déjà préparé ton biscuit, hein? Oui, on a fait un petit crumble, oui. Donc là, tes proportions, c'est quoi? On est sur 225 g de farine, oui. 125 g de sucre et 175 g de beurre. Donc le beurre, pareil, il faut le mettre qu'il soit pommade. Oui. Et on mélange tous les ingrédients. Alors on peut le faire à la main, hein, le crumble classique, ou alors on le fait au batteur avec une feuille. Donc c'est vraiment le résultat, tu veux un crumble. Donc je l'émiette sur ma plaque. Et on cuit au four à 180 degrés. D'accord. Pendant une dizaine de minutes. Okay, je le sors et là, voilà, j'ai ma base. Alors une petite technique pour l'émietter qui soit bien fin. Quand on le sort, on le gratte à la fourchette avec 2 fourchettes. Ah oui, d'accord, ok. Avec 2 fourchettes, on l'écrase. Voilà. Donc là, Christophe, c'est bon, hein, le caramel a bien réduit, et en tout cas à la coloration que tu souhaitais. Oui. Donc là, tu vas tout de suite quoi? Le crémer? On va le retirer du feu. D'accord, tu vas le crémer, mais tu vas l'utiliser pour une sauce caramel. Pour la sauce caramel, et ainsi que pour la mousse caramel qu'on va mettre en siphon. D'accord. Donc là, hop, tu crèmes. Donc là, on crème. Donc là, c'est la phase un petit peu... On y va tranquille. Ouais. Et là, tu vas mélanger. On mélange tranquillement. Surtout, vous enlevez du feu. Oui. Sinon, ça va éclabousser partout et puis vous risquez de vous brûler. Et on va ajouter la crème, le reste de crème, fur et à mesure. Tranquille. Donc, notre sauce chocolat est terminée. On va la mettre en petite pipette pour pouvoir l'utiliser et surtout la refroidir parce que tout ça, il faut le préparer bien la veille pour le lendemain. Notre sauce caramel, on va mettre une partie, donc pareil en pipette pour l'utiliser en crème caramel classique. Voilà. Et l'autre partie en siphon. Et l'autre partie en siphon, tu vas recrémer. Non, on prend exactement la même. La même, sauf que tu vas incorporer de l'air en fait. Voilà. D'accord. Le crumble est prêt, et ben on a tout. Après, on n'a plus qu'à faire notre montage et à goûter. Voilà. On va la laisser rebouillir et là, elle va réduire, elle va se colorer un peu plus aussi. Faces in movies, on TV, in magazines, and in books. He thought that some of these faces might be right for him, and that through the years, by keeping an ideal facial structure fixed in his mind, or somewhere in the back of his mind, that he might, by force of will, cause his face to approach those of his ideal. The change would be very subtle.
change its shape. More hook nose, wider, thinner lips, beady eyes, a larger forehead. C'est top. C'est très très bon. Alors effectivement, ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve les codes du Twix, avec le caramel, le chocolat, mais en version plus léger, parce que c'est vrai que mine de rien, le Twix, c'est quand même un peu bourratif. Et là, le fait d'avoir la petite Mousse caramel mousse, en siphon. c'est top, c'est top. Je valide, c'est une belle recette et que je vous invite à faire, parce que ça, ce qui est certain, c'est que vous allez, tout le monde sera conquis à table. Il y a du chocolat, c'est gourmand, Du caramel. et ça change de la bûche, des choses comme ça. Et on peut tout préparer d'avance, il n'y a plus qu'à faire le montage au moment de Il faut préparer la de veille. dresser. Et voilà. Super. Merci beaucoup Christophe pour Merci, ton Valentine. accueil. Voilà, pour toutes ces recettes festives, on va se régaler à Noël. Et puis en général, quand ça se passe bien comme aujourd'hui, on revient. Donc je te dis à l'année prochaine. Avec plaisir.